Bien, nous avons vu dans le tuto précédent les compositions et précompositions. Nous allons voir ici quelques cas particuliers. Donc je suis dans ma fenêtre projet, je double-clique dessus et je vais aller chercher une vidéo. Une vidéo faite avec mon téléphone portable de mon jardin. Rien d'extraordinaire, voilà. Donc cette vidéo, je vais la prendre et je vais la glisser sur l'icône qui est ici. Et j'en ai fait une composition. Et si je vais dans le paramètre de composition, j'ai la taille de mon fichier, 1920 par 1080. La cadence était faite à partir de mon iPhone, a été de 30 frames par seconde, pour une durée de 25 secondes et 10 images. Ok, voyez, il suffit de la placer sur l'icône ici, créer une nouvelle composition, et je garde tous les paramètres de ma vidéo. Bien, on va faire maintenant autre chose, on va double-cliquer ici, et je vais chercher dans ce dossier une séquence d'images. Je clique sur la première image, et ici vous voyez, j'ai marqué séquence Photoshop, donc je clique sur séquence Photoshop, et je vais l'enregistrer comme un métrage. Je clique sur ouvrir, je réponds OK, et ici j'ai une séquence d'images, pas une vidéo mais une séquence d'images. De la même manière, je la glisse et j'en fais une composition. Alors c'est une séquence d'images où j'avais enlevé le fond noir pour garder uniquement, voilà, là on voit plus rien bien sûr, uniquement les caractéristiques d'un écran de caméscope. Voilà. Ok. Je regarde les paramètres de cette composition. Et là, je suis en 1280 par 720. Donc plus tout à fait la même taille. Et j'ai une cadence de 25 images par seconde. Et elle fait une durée de 10 secondes et 4 images. Ok. Dernier petit point, je vais cliquer sur la fenêtre projet comme ceci. Je vais retourner dans mon dossier et là je vais rentrer un fichier Photoshop donc en PSD. Je clique dessus et là je ne vais pas le rentrer comme métrage mais je vais le rentrer comme composition, conserver la taille des calques. Ok, et je fais ouvrir. Et là, je vois composition, conserve la taille des calques, et style de calque modifiable, c'est-à-dire que je pourrais retravailler mes calques comme je le voudrais. Ok. Et bien là, j'ai une composition, et chose un peu particulière, j'ai fait un calque d'écrêtage sur mes yeux, enfin sur l'iris des yeux, par rapport au blanc des yeux. Et du coup, After Effects m'en a fait une précomposition. Donc une composition dans laquelle il a placé deux précompositions. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai deux calques et j'ai ici l'iris et le fond de l'œil. Ce qui va me permettre de pouvoir déplacer comme ça l'iris, et si je sors du blanc, eh bien l'iris disparaît en partie puisqu'il est prisonnier. Alors on va agrandir ça, puisqu'il est prisonnier du cercle blanc qui représente l'œil. En fait, on retombe tout à fait sur le même principe que la couche alpha. Voilà. Donc voilà les trois particularités que je voulais montrer. La première, eh bien, c'est ma vidéo
qui se transforme directement en composition en gardant ses caractéristiques de taille, de cadence d'image et de durée. La séquence d'images où, en fin de compte, je me retrouve comme si, alors, séquence d'image qui est ici, voilà, avec mon animation, voilà, qui n'est pas grandiose, hein, mais qui est juste les petits points qui bougent. En fin de compte, la séquence d'image en composition se comporte comme une vidéo. Et dernier point, mon fichier PSD avec plusieurs calques que j'ai rentré en tant que composition et qui m'a fait des précompositions au niveau des yeux car j'avais fait un calque d'écrêtage dans Photoshop. Bien. Si je prends maintenant ici, je peux glisser par-dessus mon système qui représente ce qu'on voit dans l'écran du caméscope, et je pourrais très bien y mettre également la tête, éventuellement la réduire et la placer ici et faire un titrage utile, mon jardin, machin et tout. Et je pourrais très bien animer mes yeux, j'aurais pu animer les sourcils, j'aurais pu animer la bouche, toujours en faisant des calques différents, pour créer une vidéo à partir d'une composition, d'un fichier PSD rentré comme composition, d'une séquence d'images rentrée comme une composition également, et d'une vidéo mise en composition également. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans composition et précomposition, cas particulier. Eh bien, à bientôt pour le tout prochain tuto.